Je réfléchis en termes de contention de la dégradation. Il me semble que ces transformations matérielles dont on parle demain sont plus ou moins inévitables. Pas certaines, mais très plausibles. Dans ce monde qui va probablement se dégrader, le statut de la femme va inévitablement souffrir. Et ces dégradations vont la toucher de toutes parts, à la fois par la dégradation du quotidien, où les tâches domestiques vont recouvrer une grande importance, par le retour peut-être de l'importance de la force physique, avec la disparition d'une partie de ces esclaves énergétiques, et puis par le biais de la dégradation de la mortalité infantile, dont on a parlé également, et notamment avec cette crise de l'efficacité des antibiotiques qui va percuter en même temps les deux autres crises dont on a parlé. Et donc les femmes vont fatalement devoir faire probablement plus d'enfants. L'existence détermine la conscience. Nos conditions d'existence déterminent non pas l'état exact de l'idéologie, mais le spectre des idées possibles. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une idée qui est très solidement arrimée à l'état de notre monde d'aujourd'hui. Si le monde se dégrade, cette idée sera beaucoup plus difficile à défendre. Alors, qu'est-ce que je préconise comme petite idée ? Il me semble que la meilleure chose que les femmes peuvent faire pour leur propre salut, c'est de se rendre le plus indispensable possible. Comment elles peuvent le faire ? Eh bien là, on revient au graphique que tu as montré tout à l'heure. Il me semble que les femmes devraient essayer de s'emparer de ces questions matérielles qui assurent l'existence de l'infrastructure qui soutient leurs droits. Plutôt que de s'attacher uniquement aux droits qui sont relatifs uniquement au moment présent, elles devraient essayer de sauvegarder cette structure, cette infrastructure qui les rend possibles. Et comment elles doivent le faire ? Eh bien, à mon avis, les féministes d'aujourd'hui, si on est féministe, on devrait essayer de travailler sur cette transition. On devrait essayer de devenir climatologue, on devrait essayer de devenir spécialiste des nouvelles énergies, on devrait travailler sur les nouveaux antibiotiques, on devrait essayer de devenir agronome pour essayer d'adapter l'agriculture aux conditions de demain pour qu'on puisse mieux se nourrir, etc., etc. C'est-à-dire participer à cette transition à la fois pour essayer de la contenir et la rendre la moins brutale possible, pour que ce soit pas un effondrement, mais une crise, et d'autre part, pour essayer de l'orienter de la manière qui soit la plus favorable aux femmes, avec cette idée que plus les femmes seront compétentes dans ces métiers qui seront utiles et vitaux dans la transition, plus le coût pour la société de leur renvoi au rôle de reproductrice sera élevé. C'est-à-dire qu'il sera plus coûteux pour la société d'en faire de nouveau de simples mères, de simples gardiennes du foyer, etc. Si les femmes ont des compétences dans ces domaines, elles vont peut-être pouvoir plus longtemps garder la place qui est la leur dans le monde du travail, de l'action, de cette action transcendante sur l'environnement dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, à mon avis, ça peut ralentir leur relégation et la dégradation de leur statut. Mais si ce n'est pas fait, si les conditions changent vraiment, je ne crois pas que l'égalité puisse se maintenir par la seule force des idées. Ça peut se maintenir un peu, parce que les idées ont une rémanence, ils ont une force autonome, mais une génération plus tard, ça sera fini.